Salut, on se retrouve pour la troisième partie de Summer of 58. Donc là, ça y est, on entre dans l'hôpital abandonné pour récolter des preuves, pour savoir ce qui s'est passé. C'est parti. Alors, ok, nuit 3. Yakov a dit que je pouvais trouver des preuves ici. Allons jeter un coup d'œil. Ma caméra, of course. Mon dictionnaire russe-anglais, parce qu'on connaît tous mes traductions. Voilà, voilà. Oh, quelqu'un vient de souffler la bougie et le son est super fort, donc je vais baisser. Ok. Donc je viens d'ici. J'ai besoin de... I came here. Bref, j'ai besoin de trouver des preuves. Donc il faut que j'y aille, c'est parti. Bon, tout est fermé. Fermé à clé. Ou fermé avec des chaînes. Sympa. Ici, c'est barricadé. Donc je peux pas y aller. C'est bien dégueulasse par terre. Joli petit matelas, si vous voulez faire une sieste. Mes affaires. Bon, là, pour débloquer la suite, il faut faire des allers-retours, je pense. Alors, j'entends des bruits de pas, j'entends des portes. J'entends ça, c'est wow. Moi, je les entends assez fort dans mon casque, hein, donc si vous les entendez pas, n'hésitez pas à monter le son. Allez. Ah, ça vient de taper. Il y a plein de bruit. Il y a le bruit d'une porte ouverte. Ah, ça y est. Le couloir a changé. 1946, après la guerre, des douzaines d'enfants ont atterri dans des refuges après avoir perdu leurs parents. Un orphelinat pour s'occuper d'eux était, était sous le contrôle de l'armée. Bon, on adore le contrôle de l'armée, on sait ce que ça fait généralement dans les orphelinats dans ce genre de pays. Donc là, on a un placard très spacieux pour les rangements si vous avez besoin. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon, tout est encore fermé avec des chaînes, des trucs. Oh là là. J'entends plein de pas de tous les côtés. Ah, ça y est, la porte vient de s'ouvrir. Sympa. La porte vient de s'ouvrir. Ok, on est bon. Encore une poupée du diable. Oh, quelle horreur. Ok, le docteur de l'orphelinat a été emprisonné pour trafic illégal d'organes pendant 6 ans. Euh, il a frauduleusement fait des diagnostics incorrects et pratiqué des opérations pour enlever des reins. Ah ben, c'est notre Gugus qui travaille avec la directrice là. Le directeur ne savait rien à propos de ça, mais il ne pouvait pas continuer à, bah, à directorer. Il ne pouvait pas continuer à- Oh mince, le directeur, oh, vous avez compris, hein? Bref, l'orphelinat a été fermé. Traduction pourrie. Merci. Ok. Ok. Là, il y a encore une porte fermée. Cette porte mène à un autre couloir. J'ai une scie. Ouais, il a une scie dans son sac et il peut l'utiliser.
Dis donc, Gugus, c'est maintenant que tu me le dis. Enfin, t'aurais pu me le dire avant quand même. Ça aurait été quand même vachement sympa de venir. Ouh, il y a Usain Bolt qui est passé comme ça. C'était vraiment un grand moment. Putain. Punaise. De punaise. Cet endroit ne me laissera pas partir. Je dois finir ce que j'ai commencé. Ouais. Merci. Les jumpscares à tout va là, ça va aller, c'est bon, c'est fini. Allez hop. Ouais, c'est une disqueuse quoi. Alors, qu'avons-nous là? Encore un charmant endroit. Très... Encore un petit matelas. Ça squatte le bordel. Je sais que ce que je fais est mal, mais je n'ai pas le choix. Je dois sauver mon fils Ivan. J'ai été chanceuse qu'Alexei Serguevitch accepte de m'aider. Je ne peux pas le laisser tomber. Personne ne doit savoir à propos de nos petites affaires. Ok. Ah bah ouais, vous serez bien dans la merde sinon. Là, il y a un petit frigo. Bon, j'ose même pas savoir ce qui est rangé dans ce frigo-là. Oui? C'est qui? On n'achète rien. Oh, il y a Chucky qui est parti en courant. Berk. Oh, on est dans une salle d'opération. Très propre. Bien stérile, tout ça. Recommandation de l'HAS, pour ceux qui connaissent. Dédicace aux infirmiers et au personnel médical. Je n'ai plus le temps de le sauver. Je n'y crois pas. Ça ne peut pas arriver. Ce n'est pas ma Vaneka. Vaneshka. C'est quoi Vaneshka? Ah, je sais même pas de quoi il parle. Je le sauverai, j'ai besoin de trouver un donneur urgemment. Bah ouais, tu m'étonnes. Bah ouais, écoute, c'est... Il y a de l'eau. Ah, on a une pince coupante. Cool. Bon, à défaut d'avoir du gros sel ou de la sauge, on pourra assommer les fantômes avec la grosse pince. Just verify un truc. Ouais. Je vérifie de temps en temps que ça enregistre toujours parce que des fois OBS saute. Va savoir. Ok. Ouh, j'ai les frissons. La batterie est morte. Bah oui, forcément au bout d'un moment. Il y a quelqu'un qui pleure. Hein. Je ne sais pas s'il pleure ou s'il vomit quoi, tellement. Ok, on a encore une poupée, la poupée de Chétan qui est là. Qu'est-ce qu'on a par là? Ah, un petit verre? Ok. Je ne sais pas si je vais le faire dans la matinée parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui ça m'embête. Je voudrais m'enfuir d'ici, mais je ne serai pas payée. J'ai entendu des voix comme si je n'étais pas seule. J'ai cru avoir vu ma mère, plus comme une silhouette ou une ombre. Elle est venue dans le placard. Je suis effrayée de la suivre dans le placard. Ah bah oui, non, ne la suis pas dans le placard. Je ne veux pas aller vérifier si c'est vrai, ou peut-être c'est juste mon imagination.
comme j'ai... en fait, c'est arrivé après que j'ai pris un verre de vodka. Ouais, ça arrive aussi, des fois. On voit des choses quand on boit de la vodka. Généralement, c'est à cause des glaçons. Alors, sur le bureau, il y a des produits faits de peau et de cobwebs. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais vu ça nulle part. C'est horrible. Ça sent comme des choses mortes ici. Ok, je vais prendre un autre verre et aller au lit jusqu'à demain matin. Bah écoute, vas-y, continue à picoler, t'as raison, de toute façon. Oublie l'endroit où tu es, c'est le mieux, je pense. Bon, ok. Je pense que peut-être ça va être par là, parce que du coup, il va y avoir des trucs tout droit! Ouh, Janine, là, tu m'en as fait un. Ouh! Waouh! Oh, celui-là, il m'a tendu les poils. J'ai les poils à la verticale, là. C'est bon. Waouh! Putain, il était beau celui-là. Ah, ok. Donc maintenant, c'est par là. Oh putain, j'ai mal aux épaules. Alors, on va où maintenant? C'est fermé. Fermé. Un mur. Ah, un petit aller-retour. 3, 2, 1, porte ouverte. Ouais! Comme quoi. Ah, Baby Agnello qui vient de passer là. Il s'est trompé de jeu, le mec. Il s'est perdu. C'est Zoro. Pardon. Ah putain. Ok. Donc là, on est dans des toilettes. Il y a quelqu'un qui a défoncé les toilettes. Un an plus tard, après les événements de 1950, le bâtiment a été reclassifié en hôpital. Puis, par manque de budget, il a été fermé, quoi. Bah oui, c'est ce qui se passe pendant la crise, hein. Oh, encore un jouet du diable. Oh. Les jouets club sont sympas dans ces jeux. Ah, rien, y a rien par terre. Il y a un dessin de Diablo. Ah, celui-là, il est pas rigolo, je trouve. Alors autant le petit dessin, il est stylé. Je fais une petite, hop là. Ok, waouh, j'ai mal au cou à force de me crisper. Merci les gars, hein. Ah, donc le couloir a changé. Donc là, on passe derrière la barricade du début en fait. Voilà. Donc là, on se retrouve. Ok, donc l'armoire. Ok, donc là, on a un mur barricadé avec les petits signes de Blair Witch, ça promet. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Oula. Oh purée d'Adèle. Ah, y a un pendu là-dedans, c'est... Ah, c'est dégueu, mon dieu. Comment son corps ne s'est pas décomposé après toutes ces années? Bah oui, en effet, comment ça se fait? Oh là là. Flippant. Ok. Que ceux qui me trouvent... Que celui qui me trouve ressente la douleur d'une mère qui a perdu son enfant. Je maudis quiconque ne m'a pas aidé. Et je ne suis pas juste en train de partir, je vais revenir. Putain, oh la menace. Oh l'autre, elle nous a maudit sur 4 générations. Elle s'est barrée d'ailleurs. Ok.
Qu'est-ce qu'on a là? Ici sont les documents de 1958. Alexei Serguevitch, à propos de Maria, donc la directrice, donc il dit qu'il lui a répondu qu'il ne voulait plus participer à ça et qu'il refusait de travailler avec elle. D'accord. Donc lui, c'est le médecin qui prenait les rênes en échange du cœur, de la transplantation du cœur de son fils. Mais il y a une question. Du coup, s'il a refusé, qui était à qui la directrice parlait quand Yakov l'a vu? Ah, en effet. Et il y a quelque chose d'autre, le certificat de décès. Il y a un autre certificat. Voilà, il y a le certificat de décès de son fils Ivan. Il est mort à l'automne 1950. Apparemment, elle n'a pas supporté, elle ne l'a pas supporté et est devenue folle. Elle le voulait. Elle a tout fait pour le sauver et elle a perdu contact avec la réalité. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. En fait, son fils Ivan, qui devait avoir une transplantation cardiaque, est dead en 1950. Sauf qu'en 1958, elle a continué à faire tout ça alors qu'en fait son fils était déjà mort. Elle est complètement barjot, la meuf. Punaise. Certificat de décès du gosse. Hein. Bah oui. Sérieux. Oh, t'as pété un boulon. Oh là là. Bon, et moi je suis enfermée là. Et comment je sors? Moi je suis un peu enfermée là. Ouais. Comment je fais pour sortir? Oula. Ah, un couteau. Bah tiens, je vais le prendre le couteau. Je dois sortir d'ici dès que possible. Oui, d'accord, ok. Faut quoi? Faut taper un run là? Il va me poursuivre? Cours! Mais cours, putain! On va crever si tu cours comme ça là. Dépêche-toi! Et l'autre il ouvre la porte en slow motion. Ah non. Je suis vivant. Je suis vivant là. 3 semaines plus tard. Oh mais quelle idée. Quelle idée de jouer ce jeu de merde. Bon. 3 semaines plus tard. Ben j'ai dû passer 3 semaines là-dedans en fait. C'est bizarre, non? 3 semaines plus tard. J'ai passé 3 semaines enfermée dans l'hôpital. C'est dingue. Ah tiens, notre pote là. Et Roger Rabbit. Et il va bouffer des carottes en enfer. Allez, on se casse, on a terminé. On s'en va. On rentre chez nous. Qu'est-ce que tu me fais là encore? C'est pas fini. Ah. Salut Jacob, tu n'as plus à t'inquiéter, tu n'as plus à avoir peur d'être retrouvé ou accusé de quelque chose que tu n'as pas fait. Je me suis occupée de tout. Je n'ai dit à personne que tu vivais ici avec tes amis. Protège cet endroit. Maintenant, c'est vraiment chez vous et seulement chez vous. Ton ami Alex Morton. Merci Alex. Je suis heureux que cette enquête ait abouti sur quelque chose d'intéressant et d'unique. J'ai réussi à résoudre le mystère de 58 et aider Yakov à trouver la paix et la liberté. Vous pouvez lire tout ça sur mon blog, mais nous devons nous en aller. Je dois aller quelque part, je dois aller à notre endroit avec une terrible histoire où des sorcières avaient l'habitude de vivre. Et il va y avoir une affaire inhabituelle. Je vous dirai tout ça plus tard. Et Mika Games. C'est vraiment des bons jeux. Et donc ça, cette map là, c'est l'endroit du prochain jeu qui s'appelle From Day to Day. J'ai la démo. C'est censé se passer là, à cet endroit. Donc là, on va attendre un peu parce que normalement, d'après ce que j'ai compris, il y a une scène post-générique. Ouais.
celui-là, il y avait pas mal de jumpscares, c'était bien. C'était bien, et puis ce que j'aime bien, c'est qu'il faut pas, c'est pas de la survie, genre taper des runs ou aller se cacher, ça j'aime pas trop, je panique trop. Bon, apparemment, ce jeu-là, From Day to Day, la suite, apparemment, il ne verra pas le jour. Ils le feront pas, apparemment. J'ai lu ça sur un groupe sur Steam. Sa mère 58. Voilà, voilà la suite. Donc il y a une petite suite, quelques jours plus tard. On va voir. Ok, ok, donc je suis dans une pièce. Fermée, apparemment, la pièce. Ok, c'est fermé. Oh putain, il y a quelqu'un là dans le coin déjà, là, mais c'est quoi ce bordel? Oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Je m'avance? Ah, putain! Connasse! Bon, ma batterie est morte. Ok, bon, ben voilà, ça c'est fait. Je dois attendre la personne qui a acheté cette maison. J'ai dû attendre la personne qui a acheté cette maison, mais après son arrivée, quelques jours après, quelque chose s'est produit. Cette place, cet endroit a cessé d'être, je sais pas, harmless, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. En gros, je suis piégée ici. L'autre, l'autre, il a de la chance. Je ne pense pas qu'une femme d'un refuge en Russie ait pu s'attacher ou me suivre. Donc c'est c'est pas Janine de la Russie qui nous a suivis, mais cette maison a un... Est-ce que cette maison a un pendulum? Qu'est-ce que c'est pour les gens comme elle? En gros, est-ce que cette maison attire les fantômes? Et si d'autres esprits m'avaient suivi? Peut-être que c'est peut-être que c'est pourquoi je n'ai trouvé personne dans cette maison. J'ai miraculeusement réussi à m'échapper d'un orphelinat abandonné, mais cette fois, je ne suis pas sûre que je pourrais le refaire encore une fois. Le mec, il a usé toutes ses chances. T'as usé toutes tes vies, mec. C'est trop tard. Tu vas mourir ici. Nous avons besoin d'essayer de sortir, de nous échapper et de prévenir ce gars que c'est dangereux de rester ici. Ah ben ouais, s'il a acheté la piole, à mon avis, vaut mieux le prévenir. Ce sera beaucoup mieux. Ah, tiens, il y a un autre couteau là. On peut pas le prendre. Bon, écoute, on va pas s'échapper. Oula. Oh, il y a quelqu'un derrière moi. Oh, putain, sa mère. Bon, Jésus ne nous sauvera pas, je pense. Bon, ben on se retourne. Non, je veux pas venir. To be continued. Ok, ok. Bon, ben rendez-vous pour le prochain Mika Games. Salut.